On termine cette édition avec Le Monde du Libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir un logiciel libre de création musicale qui est absolument unique en son genre. Oui, surtout il vient d'un développeur particulièrement original, Denis Staroff, qui a créé une théorie, un solfège de la musique fondée sur les couleurs plutôt que sur les gammes chromatiques et a décidé de tout publier en libre, le manuel d'enseignement comme les logiciels pédagogiques. Et tout ça, ça se passe entre Paris, Moscou, Berlin, Phuket et même à Kiev. Waouh! Alors tu nous racontes peut-être un petit peu l'histoire de ce Denis. Alors Denis, né en 87, fait des études d'ingénieur chimique à l'université Mendeleïev. Son prof essaye de le pousser vers les matériaux composites pour faire des bombes, mais ça lui plaisait pas beaucoup en termes moraux, donc il est vite parti dans le trading chimique où il a fait les systèmes de gestion d'une entreprise de trading chimique. Puis au bout d'un certain temps, il s'est mis, quand tout marchait, à développer des logiciels libres lui-même. Puis il a trouvé qu'il y avait un peu trop de propagande en Russie, il voulait un contexte plus international, avec plus de sentiments de création. Il est parti à Phuket en Thaïlande. Il a aussi participé au projet Oulet, qui est un projet de maker en fait en Russie, où on fabrique des équipements pour salles de sport. Et puis à chaque fois qu'il fabriquait des équipements, faisait de la menuiserie ou coupait le métal, en fin de journée, tout le monde se réunissait pour faire un concert. Donc Denis a fait de plus en plus de musique comme batteur. Puis il a essayé de passer à la mélodie. Et là, ça n'a pas marché. Il ne comprenait pas le solfège. Son professeur de piano n'arrivait pas à lui enseigner. Et il s'est dit, on va créer une nouvelle théorie, une théorie musicale fondée sur les couleurs. Et oui, parce qu'on parle de couleurs musicales. Oui, mais lui, c'est des couleurs physiques. Parce qu'en fait, son gros problème, c'était pourquoi le La 440 du diapason, c'est le A en anglais, pourquoi A, c'est la première note qui est le La pour nous, qui n'est pas la première, et pourquoi pas le Do. Et il ne comprenait pas. Et il s'est dit, on va prendre le La, 440 Hz, et on va le transposer. Chaque fois qu'on transpose d'une octave, on multiplie la fréquence par 2. Si on transpose de 33 octaves, on passe de la musique aux fréquences de la 5G. Si on transpose de 40 octaves, on passe de la musique aux fréquences de couleurs. Et là, comme par magie, le La, ça devient le rouge, le Si, ça devient un jaune, le Do, ça devient du vert, et on trouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont en fait la transposition du La au La dans le domaine de la musique. Et il a comme ça créé Chromatome, la musique fondée sur les couleurs. Mais alors, en quoi c'est utile et ça peut l'aider à composer de la musique? Alors, ce que je peux dire, c'est que lui, ça lui a permis d'apprendre la musique. Ouais. Il n'y arrivait pas avant, donc au moins ça a servi à une personne. Puis après, chaque fois qu'il apprenait en fait un élément de théorie, il écrivait en fait une page web pour expliquer en fait, par exemple, le cycle des quintes. Puis il expliquait, par exemple, dans le cas du cycle des quintes, comment ça se transpose en couleurs. Puis il a écrit un logiciel pédagogique pour jouer avec le cycle des quintes et il a fait ça pour toute la théorie musicale jusqu'à ce qu'il a un système complet de plusieurs centaines de pages avec des dizaines d'applications libres, des synthétiseurs virtuels qui permettent d'apprendre la musique fondée sur les couleurs plutôt que sur les gammes chromatiques. Et pourquoi décide-t-il de publier tout son travail en licence libre? Alors, quand vous créez une nouvelle théorie pédagogique, alors qu'il y a des personnes qui ont passé plusieurs siècles à apprendre la musique selon une théorie classique, vous menacez en quelque sorte cet investissement. Et donc, il faudra peut-être 1, 2, 3 générations pour que même on s'y intéresse. Si le contenu pédagogique est libre, peut-être que dans 1, 2, 3 générations, on va pouvoir s'y intéresser. Et par ailleurs, si les logiciels sont faits en HTML5, on a la garantie qu'on pourra continuer à les utiliser dans 100 ans. Et alors, qui travaille avec Denis? Alors vous avez une société en fait qui a été, je crois, créée à Paris, entre Paris et Berlin, qui s'appelle Playtronica, qui fabrique des instruments de musique qui fonctionnent avec le toucher. Donc j'en ai apporté un, ça ressemble à ça. Okay. Et vous touchez. Donc c'est un pad? Oui, c'est un pad, puis vous caressez. Et donc on voit les couleurs qui défilent sur le pad et ça génère de la musique en fait au toucher. Oui, puis ça montre les couleurs et Denis et Sacha Pass, qui est le créateur, se sont mis ensemble pour montrer en fait comment on peut combiner couleurs et toucher avec la plus grosse librairie mondiale de synthétiseurs virtuels complètement en ligne que tout le monde peut utiliser depuis son Mac, sa machine Windows, son Android, son iPhone, sans rien installer, et apprendre comme ça à la fois la musique par les couleurs et l'électro. Et Denis, lui, en fait, tous les jeudis soirs, à Phuket, au café Bohemia, montre tout son talent dans des jam sessions. Alors avant de l'écouter, je voulais savoir, vous l'utilisez pour composer? Moi, ça y est, je commence à l'utiliser. Je vais inclure ça dans tous les titres que j'écris, et ça va être vraiment une solution magnifique. Génial. Bon, bah maintenant, on écoute la star, Denis.
mauvais qu'il a rajouté. Superbe, merci beaucoup pour cette découverte, Jean-Paul. Merci. Je rappelle que vous êtes le PDG de Rapid Space. C'était le monde du libre dans Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité. Je vous souhaite encore une très bonne année, mes meilleurs vœux, et à bientôt sur la chaîne Be Smart for Change.